Bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe du Consulat général de France à Los Angeles et des 5 consuls honoraires de notre circonscription, je vous souhaite une bonne fête nationale. Cette fête nationale est placée sous le signe du renouveau. Alors que la vie a doucement repris en dépit des variants successifs du Covid, que l'activité économique a redémarré, que nous pouvons désormais tous nous rendre en France et recevoir de la visite de nos familles et amis venus de France, je tenais à remercier à nouveau le personnel soignant et toutes celles et ceux qui, par leur travail, nous ont permis de reprendre une vie normale. Notre équipe au consulat a maintenu la barre. Le consulat est resté ouvert. Nous nous sommes adaptés aux circonstances pour continuer de vous offrir un service de qualité. Cela n'a pas été facile et je souhaite remercier et féliciter l'équipe du consulat pour cela. Un grand bravo également à tous les entrepreneurs, les commerçants français ici, qui ont su durant ces 2 dernières années s'adapter et faire face aux incertitudes du quotidien, démontrant que les Français savent puiser dans leurs ressources et faire preuve de créativité pour mener à bien des projets. Ces derniers mois ont été marqués par des moments importants pour la France dans notre région du sud-ouest américain. Tout d'abord, la résidence d'artistes Villa Albertine a été lancée en novembre dernier. Créée par le gouvernement français avec le soutien de partenaires qui ont cru en ce projet. Elle accueille des artistes ici à Los Angeles et dans 9 autres villes américaines. Et elle permet de montrer aux États-Unis la scène artistique française contemporaine. Je vous invite à vous rendre sur le site internet de la Villa Albertine pour découvrir les artistes en résidence et les multiples projets qu'elle comporte. Plus récemment, nous venons de vivre une séquence électorale importante pour notre pays. En tant que citoyen français, vous avez pu participer à l'élection présidentielle et à l'élection du député des Français d'Amérique du Nord, qui vous représentera pour les 5 prochaines années à l'Assemblée nationale. Ces élections ont représenté des mois de travail et un défi logistique énorme pour notre équipe afin que vous puissiez voter dans 5 villes de notre circonscription, tout en continuant d'assurer les autres services qu'offre notre consulat. Je tenais à souligner cet effort, mais aussi à remercier chaleureusement la centaine de Français qui se sont portés volontaires pour nous aider durant les 4 samedis de scrutin dans les bureaux de vote. Cette mobilisation a permis à plusieurs milliers de Français de participer à ce moment citoyen. Enfin, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ou PFUE, vient de s'achever fin juin. Cette présidence a été marquée, vous le savez, par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Union européenne a su apporter une réponse unie en adoptant des sanctions contre la Russie et en apportant toute son aide à l'Ukraine. C'est dans ce contexte de crise que la PFUE a permis de progresser dans les transitions écologiques et numériques, protéger et adapter notre modèle social, permettre la relance économique, répondre aux enjeux de défense européenne et réaffirmer l'importance des valeurs européennes. Ici, nous avons fait vivre cette présidence française de l'UE en organisant des événements de promotion de la culture et de la science européenne. Nous avons publié sur le site internet du consulat le bilan de cette présidence française du Conseil de l'UE que je vous invite à découvrir. Afin de célébrer ce 14 juillet comme il se doit, nous vous avons préparé une liste des événements français qui se tiennent aujourd'hui et dans les prochains jours dans notre circonscription. Un petit tour sur notre site internet ou nos réseaux sociaux et vous trouverez un événement près de chez vous. Et si vous prévoyez de célébrer ce 14 juillet en famille ou entre amis, autour d'un verre ou d'un repas, pensez à faire appel au commerce français. Je vous invite lors de ces célébrations à renouveler de prudence. Le Covid est encore bien présent. Il est important de ne pas baisser la garde et de continuer à fournir des efforts suffisants dans notre vie quotidienne et lors de voyages durant cet été. La santé et la solidarité doivent rester au cœur de nos considérations. Enfin, pour que nous restions en contact, je vous encourage, comme je le fais toujours, à suivre les réseaux sociaux du consulat et notre site internet pour vous tenir informés de l'actualité consulaire, culturelle, scientifique, économique française dans notre région. À nouveau, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête nationale.